C'est pour demain. Bonjour Boris Kessler. Bonjour. Alors, il nous parle depuis tout à l'heure, on va parler des robots, vous allez nous parler des robots domestiques. Winky est un robot éducatif pour enfants. On a fait le choix de développer Winky pour préparer les plus jeunes au monde de demain. L'enfant peut programmer de manière hyper imagée des programmes, des comportements. Donc là, typiquement, un enfant, on a programmé un avant qu'on arrive. Et comme vous le voyez, il va réagir à un capteur que l'enfant a programmé, voilà, qui est le télémètre, et qui va lui faire des comportements autonomes. Donc là, j'ai fait un truc vraiment pas compliqué. C'est quoi un comportement autonome? L'idée, en fait, on parle pas vraiment d'un comportement, mais plutôt d'un programme. Là, j'en ai fait un pas compliqué, mais l'enfant peut typiquement faire un réveil qui va le réveiller tous les matins pour pas qu'il loupe, pour qu'il arrive à l'école à l'heure. On promeut énormément les jeux en famille, du fait qu'on voit qu'il y a une inquiétude énorme de dire mon enfant est beaucoup trop devant la tablette. L'enfant programme le robot avec la tablette, mais une fois que le programme a été fait, le robot l'apprend et il est jouable de manière autonome. C'est-à-dire que le réveil matin, il ne faudra pas de tablette pour pouvoir réveiller l'enfant. Ou encore, on a un jeu multijoueur, on en a une trentaine en réalité, qui peut être joué en famille et qui est très ludique. Notre testeur du jour s'appelle Maël et c'est un téléspectateur fidèle de Gulli. Salut WhatsApp, je vais découvrir un robot étonnant. Il s'appelle Winky et il a une bonne tête, dis donc. Il est destiné aux jeunes de 5 à 11 ans. Il est possible d'apprendre grâce à lui la programmation informatique. C'est intéressant. On peut donc, via un logiciel, lui faire exécuter une série de tâches. Comme quoi, par exemple? On peut programmer notre robot pour qu'il surveille notre chambre. On le met à côté de la porte. Et si quelqu'un rentre alors qu'on n'est pas dans notre chambre, il se met en colère pour faire fuir la personne. Tu as donc préféré le codage informatique afin de lui apprendre à réaliser des actions. Ok, terminons par la note que mérite ce robot en développement. 4 was. Une note prometteuse pour un robot qui l'est tout autant. Au revoir WhatsApp. Et puis le troisième robot, c'est un petit peu le dernier de la famille. Il est juste à côté de vous, Gilles. Ça mord pas, a priori. Non, allez-y, Okay. vous pouvez le saisir. Il s'appelle Winky. Il est fabriqué en France. C'est un robot pour les enfants, un robot éducatif qui va les aider avec des exercices à travailler leur mémoire, leur concentration, mais aussi à apprendre les bases du codage informatique. En tout cas, il a l'air de beaucoup vous aimer, Gilles. Mais ça y est, c'est adopté, c'est une sorte d'amour réciproque. Merci beaucoup, mon cher Yanni. Good Morning Business, Stéphane Soumy. Winky, c'est un petit robot qui est fait pour les gamins et pour que les gamins affrontent le monde moderne. C'est ça que vous voulez faire, Boris? Tout à fait. Il y a un enjeu majeur aujourd'hui. On leur apprend à la fois l'informatique, mais également la robotique, du fait que le robot est montable en kit. Et une fois que l'enfant a monté le robot et qu'il l'a programmé, il peut lui apprendre des programmes qui vont marcher de manière totalement autonome. Et on l'a vu avec les familles. Les familles ne veulent pas un énième gadget qui va mettre leur enfant devant un écran. Ils veulent des jeux qui vont pouvoir les rapprocher. Le gamin qui va programmer ça, il va vraiment rentrer dans l'intimité du robot. Il est le programmeur. Il est joue le rôle de programmeur. Il est l'auteur du programme. Il réfléchit comme un programmeur pour le faire. Autre chose de très très important qui va vous rapprocher d'ailleurs d'une réflexion que j'entends beaucoup, notamment chez Bruno Maisonnier, le fondateur d'Aldébaran Robotics. Et au capital de Mainbot d'ailleurs. Ça m'étonne pas, parce qu'il est adorable votre robot. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire peur avec la robotique. Alors pourquoi est-ce que vous avez passé une bonne journée? Parce que ce petit robot, alors c'est quand même un petit bijou de technologie. Vous l'avez mis en vente donc sur le site Ulule. Ulule, ouais. U-L-U-L-E. C'est parti. Alors moi j'ai reçu un communiqué. C'est parti en 1 heure. L'ensemble de ceux que vous mettiez en vente, alors on va pas dire. Enfin si quand même, c'était moins de 100 €, je crois. Ce qui sera pas le prix final, qui sera un tout petit peu plus cher. Mais c'est parti en 1 heure, Boris. On a fait un carton. On n'y attendait pas. On a été médiatiquement très relayé. On continue de l'être. La preuve aujourd'hui. Il y a énormément de familles qui adorent notre projet. On nous le dit depuis longtemps. Aujourd'hui, on en a la preuve. Donc faites vite. Winky est en précommande encore pour quelques temps à moitié prix. Bonsoir, le Mac de l'écho. La suite du magazine de l'écho. Et notre invité, ce soir, nos invités sont Boris Kessler, fondateur de Mainbot, et un robot, il s'appelle Winky. On fait de la radio, donc le principe même de la radio, c'est de décrire ce que l'on a avec nous en studio. Un jeune homme brillant à la tête d'une start-up française qui a conçu le premier robot éducatif. Comment vous est venue l'idée folle de lancer un robot éducatif? L'idée de développer Winky est venue d'un gros problème qu'on a identifié avec des familles. On a identifié un problème de durée de vie très forte et on leur a développé un robot éducatif. Donc un robot éducatif qui apprend quoi? Très concrètement, on leur apprend à coder. Il y a d'autres robots dans le marché qui le font. Donc on a cherché à aller plus loin que leur apprendre à coder. On leur apprend l'idée de boucle, de déclencheur, de variable. Est-ce que tu peux m'aider dans mon émission ce soir, par exemple, pour dire merci à Jean-Baptiste Giraud Tout à fait. Ou d'annoncer le prochain invité? Il pourrait tout à fait le faire, il faut le programmer. Société où la technologie s'impose, savoir coder paraît indispensable. Les jeunes doivent s'initier à ce langage informatique et pour cela, il y a des façons ludiques d'y parvenir. Un petit robot à monter soi-même et à programmer
programmé fait ainsi partie des jeux éducatifs de demain. Il s'appelle Winky, mais il n'est pas le seul à remplir cette mission. Ulysse et Brune sont deux petits chanceux. Depuis quelques jours, ils testent le prototype de Winky. Winky devrait sortir d'ici Noël. Il est pour le moment en précommande à 129 € sur un site de financement participatif. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Simplifier cette relation parent-enfant, c'est possible avec des robots. Un d'entre eux s'appelle Winky. Winky cherche à responsabiliser les parents comme les enfants parce que sans savoir lire ou écrire, on va pouvoir commander Winky, lui faire des petits jeux, le faire rouler sur lui par exemple, tout simplement en l'activant, en passant devant lui. Tout ça, ça a été écrit, ce petit mouvement, ces petits sons. Ce sont des enfants qui l'ont mis au point grâce à un langage de programmation. L'objectif à terme, c'est de passer, d'aller vers l'éducation des mathématiques ou même du yoga, tout en nous éloignant au maximum dès qu'on a fini de programmer. On peut jouer avec Winky par exemple c'est le but quand même. À la patate chaude. On peut jouer à Shifumi, boîte à rythme. Là, il n'y a pas besoin en fait. Hop. Voilà. Je récupère Winky et je le garde. Voilà, le but, c'est vraiment de s'émanciper au maximum des écrans pour jouer.